bienvenue sur les tests psycho by Debo. Nous allons maintenant effectuer une épreuve d'organisation de type Croix-Rouge. En général, la Croix-Rouge aime bien mettre deux épreuves d'organisation. L'une d'entre elles, on vous fournit un tableau pour vous permettre de répondre à cette épreuve d'organisation. Dans la deuxième, non. Nous allons voir celle qui se fait avec un tableau. Je vais donc rayer au fur et à mesure, en fait, je vais utiliser le tableau qu'on me fournit, bien entendu, et puis au fur et à mesure, je vais rayer en fonction des indices. Mais pour ça, d'abord et avant tout, il va falloir que j'exploite correctement les indices, et pour ça, je vais les écrire un petit peu à côté, d'une autre manière. Premier indice, on me dit le traitement de 7 comprimés pendant 2 jours doit être administré 2 heures après celui de Monsieur Fresneau, et 2 heures après, celui de Madame Faniro. Donc, si j'écris ici en premier Madame Faniro, derrière, je sais que 1 heure après Madame Faniro, on va avoir Monsieur Fresneau, et 2 heures après Monsieur Fresneau, on va avoir le traitement de 7 comprimés. Donc là, déjà, j'ai plein d'informations qu'il faut que je retienne. Par exemple, je peux déjà rayer pour Monsieur Fresneau et pour Madame Faniro les 7 comprimés, puisque forcément, c'est pas eux qui ont ces 7 comprimés, puisque c'est quelqu'un qui passe bien après eux. Donc, sur Faniro, je vais rayer le 7 comprimés, et puis pareil sur Fresneau. Autre information, j'ai minimum 1 heure entre Faniro et Fresneau, donc il faut que je regarde par rapport au créneau, aux possibilités horaires, ce que je peux avoir. Et puis pareil, entre le Fresneau et le 7 comprimé. Autrement dit, je vais écrire ici, je vais noter les différentes possibilités. Je peux avoir Faniro à 17 heures, dans ce cas j'aurai Fresneau à 18 heures et les 7 comprimés à 20 heures. Je peux aussi avoir Faniro à 18 heures, Fresneau à 19 heures, mais dans ce cas-là, je vais avoir un souci parce que j'ai pas le créneau 21 heures, donc c'est une combinaison qui est impossible. Et donc, l'autre possibilité que je peux avoir, par contre, c'est Faniro à 19 heures, 1 heure après Fresneau, ce sera 20 heures, et j'aurai donc les 7 comprimés à 22 heures. Du coup, ça me permet de rayer pas mal d'informations au niveau tant de Faniro que de Fresneau, parce que du coup, je me retrouve avec pas mal de créneaux qui ne leur vont pas du tout. Donc, en ce qui concerne Faniro, je vais lui laisser que 17 ou 19 heures. Donc, j'enlève 18 heures, j'enlève 20 heures et 22 heures. En ce qui concerne Fresneau, je vais au contraire enlever 17 heures, je laisse 18 heures, j'enlève 19 heures et je laisse 20 heures. Vu que je suis pas sur un modèle de logigramme, on est bien d'accord que je peux pas noter 20 heures et 22 heures pour les 7 comprimés. Donc, pour le moment, je laisse tel quel. Passons à l'indice numéro 2. Le traitement prévoyant l'administration de 3 comprimés à Monsieur Firona est prévu après 17 heures. Alors là, j'ai pas besoin de le réécrire sous forme d'inégalité, celui-là, parce que je vais pouvoir l'exploiter totalement dans mon tableau. Donc, Monsieur Firona prendra 3 comprimés. Hop là, j'entoure le 3 comprimés, je raye toutes les autres possibilités, et puis je vais rayer le 3 comprimés sur tous les autres, puisque maintenant, on sait qui a 3 comprimés. Ensuite, on me dit aussi qu'il est prévu après 17 heures. Donc, je peux rayer pour Monsieur Firona le créneau de 17 heures. Ok, bien. Maintenant, je vais passer au 3e indice, et là, je vais aussi encore de nouveau l'écrire sous forme d'une inégalité. Donc, le traitement qui doit être administré à 20 heures est prévu pour durer 2 jours de plus. Donc, ici, je vais mettre le traitement à 20 heures. Il est prévu pour durer 2 jours de plus que celui qui prévoit l'administration de 5 comprimés et 2 jours de moins que celui de Madame Fonari, qui ne prévoit pas de comprimés. Alors ici, encore une fois, je vais jongler avec les combinaisons des jours. Donc déjà, vu que je dois avoir à chaque fois 2 jours entre chaque, je peux oublier le 1 parce que je pourrais pas mettre le 1 nulle part. Par contre, comme combinaison, je pourrais avoir 2, 4, 6, ou je pourrais avoir la combinaison 4, 6 et 8.
Je vais maintenant aller reporter ces informations-là dans mon tableau. Alors, Monsieur Fonari, déjà, on sait qu'il n'a pas de comprimés. Donc, je prends Monsieur Fonari, je lui raye les 2 comprimés. Ensuite, Monsieur Fonari, on sait qu'il reste soit 6 jours, soit 8 jours. Donc, je peux rayer toutes les autres possibilités. Voilà en ce qui concerne les informations que j'ai pu exploiter. Je peux aussi dire, étant donné que Monsieur Fonari a un traitement qui dure 2 jours de moins que 20 heures, je sais aussi que Monsieur Fonari ne sera pas à 20 heures, forcément. Je peux rayer donc le 20 heures de Monsieur Fonari. Et puis en raisonnant de la même manière, vu qu'il y a 4 jours d'écart entre le traitement de 5 comprimés et Monsieur Fonari, c'est forcément pas Monsieur Fonari qui a 5 comprimés. Alors, petit retour en arrière sur le premier indice dans lequel j'ai perdu une petite information. On me dit que le traitement de 7 comprimés pendant 2 jours. Or, je n'ai pas noté que 7 comprimés, c'était pendant 2 jours. Donc, en gros, il faut que j'arrive maintenant à vérifier si j'ai en même temps un 7 comprimés avec un 2 jours. Alors, j'ai deux combinaisons pour lesquelles il me reste encore les 7 comprimés. J'ai le 7 comprimé de Madame Fonari, mais j'ai que 6 jours, 8 jours, donc ça ne peut pas être possible. Donc du coup, c'est forcément Monsieur Ferrand, puisque c'est le seul qui a à la fois le 7 au niveau des comprimés, et pour lequel je n'ai pas rayé le nombre de jours. Donc, je récupère cette information-là, et je la mets dans mon tableau. Donc, j'ai dit, Monsieur Ferrand aura donc 7 comprimés, il restera 2 jours. Je peux rayer tout le reste, je peux rayer le 2 jours partout, voilà. Et puis, en rayant le 7 comprimés, de la case du dessus de Madame Fonari, forcément, je trouve que Madame Fonari, elle a 9 comprimés. Bien. Ensuite, je peux rayer le 9 comprimés partout ailleurs. Voilà. Alors, il me reste... Ah, j'ai oublié de rayer un petit 3 ici. Donc, il me reste comme possibilité 2 comprimés et 5 comprimés. Et retrouver plus d'exercices de cours dans mon livre numérique. 234 pages de cours exercices corrigés avec les 4 thématiques, bien entendu, les aptitudes numériques, les aptitudes logiques, les aptitudes verbales, ainsi que l'organisation. Une partie cours ou méthodologie pour commencer, suivant le chapitre, une série d'exercices et ensuite leur correction. Plus de 500 questions au total, soit l'équivalent de 5 concours. Ce livre numérique a été créé à partir de concours réels, de Prométhée, de 3C Conseils et de la Croix-Rouge. La modique somme de 18 € au lieu de 20 €, il est en remise. Vous pouvez, pour l'acquérir, me contacter sur mon adresse email dgformatique@gmail.com ou sur mon Facebook Les Tests Psycho. Bye, c'est beau! Maintenant, par contre, du coup, je sais au niveau de la combinaison que j'ai écrite en bas, étant donné que je sais que c'est 7 comprimés qui seront pris pendant 2 jours, je peux rayer la combinaison 2, 4, 6 que j'avais mis en bas. Puisque forcément, le 2, c'est 7 comprimés, 6 et 7, c'est pas 5. Donc, je suis sûre que le 5 comprimé restera 4 jours, que celui à 20 heures restera 6 jours, et que Madame ou Monsieur Fonari, Madame Fonari, aura donc 8 jours de convalescence, de traitement. Alors maintenant, je vais aller remettre ces informations-là dans mon tableau. Donc j'ai dit Fonari, c'est 8 jours, j'en suis sûre. Je peux rayer le 6 jours pour Fonari et je peux rayer le 8 jours de partout pour les autres. Ensuite, concernant l'horaire, donc je sais que 20 heures ira avec 6 jours. Alors là, j'ai encore plusieurs possibilités. Par contre, je peux rayer le 20 heures à Madame Ferron. Sur Madame Fonari, il est rayé. Sur les 3 autres, je vais le laisser. Ensuite, en ce qui concerne les 5 comprimés, ils seront 4 jours. Donc, j'ai encore 2 autres possibilités. Par contre, je sais donc que Monsieur Firona ne restera pas 4 jours. Bien. Maintenant, est-ce que nous avons d'autres informations que nous pouvons exploiter? En ayant rayé ces infos-là, maintenant, je vais repartir sur les informations du haut. Et en fait, c'est cette information-ci, c'est-à-dire le 20 heures avec 6 jours, qui va me permettre d'annuler l'une des combinaisons que j'ai en haut. En effet,
Moi, pour le 20h, j'avais soit monsieur ou madame Fresneau, soit 7 comprimés de 2 jours. Mais je ne peux pas avoir 2 jours et en même temps 6 jours. Donc, je suis sûre que ce ne sont pas les 7 comprimés qui sont à 20h. C'est donc cette combinaison-là qui est valable. Alors, on continue. C'est reparti. Monsieur Faniro, on sait donc maintenant qu'il est à 19h. On raye le reste. Ensuite, monsieur Fresneau est à 20h. Donc, je raye le reste. Donc, je peux rayer le 19 et le 20 partout, hein, puisque je les ai placés, mon 19 et mon 20. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon 20, mais du coup, je sais que mon 20 va durer 6 jours. Donc, je récupère mon 6 jours ici. Je le raye de tous les autres, dans toutes les autres possibilités. Par élimination, pour monsieur Firona, il me reste plus qu'un jour. Donc, bon, ben, j'ai pas d'autre solution. Du coup, j'en déduis que madame Faniro, elle restera 4 jours. Concernant la personne qui reste 4 jours, je sais que c'est celle qui a 5 comprimés. Donc, je récupère mon 5 comprimés que je peux rayer partout ailleurs, ce qui me laisse mon petit 2 pour monsieur Fresneau. Et puis, alors pour finir, qu'est-ce qui nous reste comme information? On sait que le 7 comprimé de jour est à 22h, donc je le rajoute ici, je raye ici, je raye ici, je raye ici. Monsieur Firona prendra donc ses médicaments à 18h. Et puis, par élimination, il me restera plus que 17h pour madame Fonari. Voilà, donc vous voyez, de 3 informations, on peut arriver à en retirer beaucoup et à résoudre cette épreuve. En moins d'une demi-heure, hein, donc je prends, en gros, ça prend alors 15 minutes quand on est très habitué, 20 quand on n'est pas trop habitué. L'important, c'est toujours d'écrire les égalités. Vous savez en général que c'est les égalités qui vont vous décoincer. Voilà, si vous voulez d'autres épreuves de ce genre, je vous invite à vous procurer mon ebook. Et sinon, je vous dis à bientôt sur les tests psycho by Débo.